Alors, salut. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler du meilleur livre en séduction que j'ai connu en fait. C'est le livre de Robert Greene, L'art de la séduction. C'est un livre extraordinaire, vraiment extraordinaire pour les séducteurs en fait. Et en fait, ce livre, il est très très profond. Il est très 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 profond. Ce n'est pas un livre, voilà, où lorsque tu es un séducteur, je sais pas, amateur ou tu viens juste de commencer dans la séduction, tu pourras pas comprendre en fait. Tu pourras pas comprendre ce livre. Ce livre, il est fait pour les séducteurs expérimentés en fait, parce qu'il est très 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 profond. Bon, brièvement, il donne les différents profils de séducteurs dans la première partie. Dans la deuxième partie, il donne le processus de séduction pour chaque séducteur. Ouais, ce mec, il est très très intéressant. Ce livre est très intéressant. Très très intéressant. Je vous conseille de l'acheter en fait. Je vous conseille de l'acheter, de l'étudier brièvement, de l'étudier profondément et de le lire plusieurs fois en fait. Bon, selon lui, voilà les profils de séducteurs. Très intéressant. Il y a la sirène, ça c'est pour les filles en fait, les filles. Il y a la sirène. Ensuite, pour les hommes, il y a le libertin, il y a l'amant idéal, il y a le dandy, il y a l'éternel enfant, il y a la coquette, ça c'est pour une fille, hein. Il y a le charmeur, il y a la figure charismatique, et puis il y a la star. Donc je crois que ça fait 4, 5, 6, 7, 8. Ça fait 9 profils de séducteurs selon lui. En tout cas, moi je suis d'accord avec la sirène. Je connais très bien le type de séducteur. Parmi ces profils-là, je connais très bien la sirène, le libertin, l'amant idéal, le dandy, la coquette, le charmeur, et la figure charismatique et la star. Voilà. Ça, je comprends ça très très bien et je connais ça en fait. Et aussi, dans la deuxième partie, il parle du processus de séduction. Bon, il voit ici choisir sa victime. Ça, c'est le processus, hein. Après, inspirer confiance à la victime. Souffler le chaud et le froid. Ensuite, susciter la jalousie. Créer des besoins sans les satisfaire. Maîtriser l'art de l'insinuation. Habiter l'esprit de l'autre. Proposer la tentation. Entretenir le suspense. Troubler par la magie du discours. Soigner les détails. S'auréoler de poésie. Être désarmant. Créer l'illusion. Isoler la victime. Faire ses preuves. Provoquer une régression. Offrir le fruit défendu. Convoquer le sublime. Mêler la douleur au plaisir. Devenir proie. Réveiller la bête. Savoir porter le coup final. Et enfin, survivre au lendemain qui déchante ça. Ouais. Là, je vais aller au niveau des profils. Voilà. La sirène, ok? Je vais vous lire brièvement ce que c'est que la sirène. Voilà ce qu'il dit. L'homme est souvent secrètement angoissé par le rôle viril qui lui incombe. Se montrer en toutes circonstances responsable, relationnel, maître de lui. Bon, ok. La sirène hante l'imaginaire masculin. Sa présence fortement érotique le transporte dans un monde de plaisir pur. La conquérir n'est pas sans danger.
En s'y livrant à corps perdu, l'homme perd le contrôle de lui-même et il ne demande pas mieux. Par l'allure voluptueuse qu'elle se donne, la sirène le fascine, tel un mirage tentateur. Alors que tant de femmes, trop timides, hésitent à projeter pareille image, apprenez à conquérir la libido masculine en vous faisant l'incarnation de ces fantasmes. Voilà, selon lui, les profils d'une sirène. Je vais lire juste quelques parties, hein, parce que je ne peux pas tout lire. La sirène est la plus antique séductrice qui soit. Son prototype est la déesse de l'amour, Vénus Aphrodite. Il est dans sa nature d'être paré des qualités d'une figure mythique. Bon, ok. Dans, dans le domaine de l'érotisme, maîtresse et courtisane, pratiquement une institution lui offrait des occasions de traquer une variété aujourd'hui privée. Bon, bref, ça c'est une histoire qui raconte. Voilà les conseils qu'il donne pour être une sirène. En fait, selon lui, en fait, je suis totalement d'accord avec lui. Selon lui, on peut avoir tous ces... Ils sont combien? 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tous ces 9 profils de séducteurs là, on peut être en fait. On peut devenir l'un des 9 profils en fait. Et il a carrément raison. Il a raison. Parce que en fait, il a raison. Hein. Tu peux devenir libertin par rapport à une fille, par rapport à ta proie en fait, par rapport à ta proie, par rapport à la fille que tu veux. Si c'est le profil de libertin qui est, je vais dire, qui est approprié ou qui est le profil parfait pour cette fille-là, tu te transformes en libertin. Si c'est le dandy, tu te transformes en dandy. On va aller rapidement à la page 33, où il parle du dandy. Il parle du dandy, le profil du dandy. Je vais vous expliquer un peu ce que c'est qu'un dandy. Comment devenir dandy en fait. Voilà, il dit le nombre d'entre nous se sentent pris au piège dans le rôle étroit qu'ils sont censés jouer. Nous sommes des... Non, ok. Voilà ce qu'il dit. Les dandys nous exaltent car ils n'entrent dans aucune catégorie connue et font entrevoir une liberté dont nous aimerions jouir nous-mêmes. Au mépris des notions toutes faites de virilité et de féminité, ils se façonnent leur propre image, toujours spectaculaire. Ils sont mystérieux, insaisissables. Le dandy sait entrer en résonance avec le narcissisme de chacun des deux sexes. Les femmes s'adressent à son côté féminin, les hommes l'accueillent comme un des leurs. Faites-vous dandy. Votre présence ambiguë et tentatrice réveillera le désir refoulé. Les profils, voilà les conseils qu'il donne pour devenir un dandy, selon lui. L'orchidée, la forme et la couleur rappellent que le nom de son parfum. Voilà ce qu'il dit du dandy. Hein. Il dit... L'orchidée, sa forme et sa couleur rappellent curieusement les deux sexes. Son parfum est suave et décade. C'est une fleur du mal des tropiques, délicate et d'un raffinement extrême. Elle est estimée pour sa rareté. Elle ne ressemble à aucune autre fleur. Voilà. Vous voyez, c'est à peu près ça le dandy. En fait, sachez qu'il y a dandy féminin. Tu peux être dandy au féminin ou dandy masculin en fait. Voilà. Exemple, le dandy au féminin, il est légèrement androgène, tu vois, androgyne. Il séduit en inversant les rôles homme-femme. C'est-à-dire un homme. Bon, je ne sais pas si vous allez le comprendre, mais nous avons une partie féminine en nous
et une partie masculine en nous. Que tu sois mâle ou femelle, que tu sois un garçon ou une femme, tu vois. Et tu peux utiliser ton côté féminin pour attirer une fille, en fait. En tant que séducteur, il faudrait que vous le sachiez, en fait. Tu peux utiliser ton côté féminin pour faire rêver une fille, pour qu'une fille s'attache à toi. Voilà. Et avant de faire ça, il faut d'abord connaître la fille. Donc voilà ce qu'il dit du côté féminin du dandy, c'est-à-dire ton côté féminin, comment l'utiliser. Voilà. Il dit, il séduit en inversant les rôles homme-femme, tu vois. Malgré que tu es avec ta copine, tu inverses les rôles homme-femme en matière d'amour et de séduction. L'apparente indépendance de l'homme et sa capacité de détachement semblent souvent lui donner l'avantage dans le dynamisme entre les sexes. Une femme strictement féminine suscitera son désir, mais sera à la merci du soudain intéressé de son amant. Une femme purement masculine, elle n'éveillera aucun intérêt du tout. Mais faites-vous dandy et vous inhiberez tous les pouvoirs de l'homme. Ne vous donnez jamais tout entière au plus fort de la passion. Gardez votre indépendance et la maîtrise de vous-même. Vous pourrez bien quitter votre amant pour passer à un autre. Par exemple, faites-le lui savoir. Voilà, ça c'est pour les filles dandy. En fait, le truc il est long, je peux pas. Je vais résumer brièvement ce qui se passe là. Tu vois, le sexe opposé est pour chacun un mystère impérieux. Bref. Ça, c'est. En fait, dans cette vidéo, je suis juste en train de vous parler de ce livre, ok? Brièvement. Après, je vais faire une vidéo dans laquelle je vais aller en profondeur pour bien expliquer ce chef-d'œuvre qu'est ce livre. Le titre, c'est L'art de la séduction de Robert Greene. Voilà. Ça fait seulement, je pense, attendez, c'est un tout petit livre. Ça fait environ 223 pages, ok? Je vous conseille de l'acheter. C'est le meilleur livre de séduction que j'ai connu, en fait. Voilà. Le libertin, voilà le profil du libertin. Le libertin incarne un grand fantasme féminin. Vous comprenez? Quand il désire une femme, ne serait-ce que pour un moment d'ivresse, il se met en quatre pour la conquérir. Il a beau être menteur, voleur et volage, cela ne fait qu'ajouter à sa séduction. À la différence de la majorité des hommes, le libertin ne connaît pas d'inhibition. Il se consacre corps et âme à sa passion pour le beau sexe. Raison de plus pour lui succomber. S'il est un bourreau des cœurs, il y a bien une raison. Et puis les femmes ont une faible pour les mots doux. Et le libertin est un beau parleur notoire. Éveiller les désirs féminins inavoués en mêlant au plaisir le frisson du danger. Voilà, ça c'est le rôle du libertin. C'est le rôle du libertin. Voilà le symbole, le feu. Le libertin incarne le feu. Le libertin brûle d'un désir qui embrase la femme qu'il séduit. Il est excessif, incontrôlable et dangereux. Le libertin peut finir en enfer. Les flammes qui l'entourent le rendent encore plus désirable aux yeux des femmes. Voilà. Voilà. Il y a aussi l'amant idéal. Voilà l'amant idéal. L'amant idéal fait fond sur les rêves de jeunesse, devenus des fantasmes de l'âge mûr. Vous cherchez le grand amour, une aventure passagère, une sublime communion spirituelle. L'amant idéal se calque sur vos fantasmes. Je me reconnais un peu dans ça, en fait. C'est un artiste qui façonne l'illusion dont vous avez besoin. Idéalise votre portrait. Dans ce monde de désenchantement et de bassesse, le pouvoir séducteur de l'amant idéal est illimité. Voilà. J'aime ce profil, là, le profil de l'amant idéal. J'adore ça. Il a quel profil encore?
En fait, pour moi, le meilleur profil, il y a la sirène. Ok. Étant pour les femmes, hein, pour les femmes, il y a la sirène. Et moi-même, bon, le profil que moi-même j'ai en fait en tête pour les femmes, il y a le profil de la séduisante. Voilà. Pas une séductrice, mais une séduisante. Parce que la séductrice, elle est en action en fait. Voilà. Elle est en action, c'est elle qui passe à l'action pour aller séduire l'homme. Oh, pourtant, la séduisante, elle est passive. Elle n'est pas active, elle est passive. Bref, je pense qu'il devait ajouter le profil de la séduisante. Elle, c'est la meilleure de l'incarnation des profils idéal pour la femme. Donc voilà, il y a la sirène. Ce que j'aime ici, il y a le libertin que j'aime, l'amant idéal. Ensuite, le charmeur. Voilà. Ça, j'aime ces profils-là. Donc voilà, hein. Voilà. Désolé si j'ai pris assez de temps. C'était juste pour vous présenter le livre de Robert Greene. Robert Greene. Voilà le processus. J'espère que vous avez bien compris le processus selon lui de séduction. Étape 1, c'est 24 étapes, ok? Excuse-moi. L'étape 1, choisir sa victime. En fait, c'est simple et en même temps profond, ce processus-là. Il est simple et profond. Écoutez bien le processus. L'étape numéro 1, ça consiste à choisir sa victime. L'étape numéro 2, inspirer confiance. L'étape numéro 3, souffler le chaud et le froid. L'étape numéro 4, susciter la jalousie. 5, créer des besoins sans les satisfaire. 6, maîtriser l'art de l'insinuation. 7, habiter l'esprit de la fille en fait. 8, proposer la tentation. 9, entretenir le suspense. 10, troubler par la magie du discours. 11, soigner les détails. 12, s'auréoler de poésie. 13, être désarmant. 14, créer l'illusion. 15, isoler la victime. Voilà. 16, faire ses preuves. 17, provoquer une régression. 18, offrir le fruit défendu. 19, convoquer le sublime. 20, mêler la douleur au plaisir. 21, devenir proie. Je pense que là, devenir proie, ça suscite à utiliser l'un des deux profils, ou bien je vais dire l'un des deux côtés qu'on a pour devenir une proie. Soit tu utilises ton côté masculin, soit tu utilises ton côté féminin pour être la proie de ta copine. Ensuite, réveiller la bête. 23. 22, c'était réveiller la bête. 23, savoir porter le coup final. 24, survivre au lendemain qui déchante. Bref, passe une bonne journée ou une bonne soirée, quel que soit l'endroit où tu es. Et rendez-vous prochainement pour une étude plus approfondie sur le livre. Je vais bien vous expliquer ce que j'aurais compris en fait. Ce que j'ai compris de ce livre. Il est vraiment magnifique. La couleur rose et rose noir. Voilà. C'est le meilleur livre en séduction que j'ai connu. J'ai pas encore vu un livre plus meilleur que ça. Et je rappelle, ce n'est pas de la publicité pour lui ou pour quoi que ce soit. Rien. J'ai juste lu le livre et il est magnifique. Voilà. À bientôt.